Ouh là 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 là, on va reparler de ce penalty, on va en reparler clairement de ce penalty, sans déconner, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Moreira, hein? À l'extérieur de la surface, sur Briand et Lo Celso, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru voir que Lo Celso, c'est clair qu'il tombe dedans, mais la faute est à l'extérieur de la surface. Enfin bref, on va revenir là-dessus. Salut à tous, footeuses et footeux de la bonne famille, c'est Thomas, fin du match entre le PSG et Guingamp dans ce match de clôture de la 35e journée. Ouais, ça passe, il restera plus que 3 matchs après. On sera obligé d'attendre le mois d'août après pour retrouver notre bonne vieille Ligue 1. Donc profitons-en, kiffons ce qui se passe pour l'instant. Mais il y a la Coupe du Monde qui arrive. Et il y a la Champions League aussi. Et il y a la Coupe de France, la finale. On est sauvés. Donc PSG Guingamp, 2 buts partout. Un doublé de Cavani. Cavani qui rentre dans l'histoire. 115 buts, qui devient le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, de la Ligue 1. C'est incroyable, il dépasse Zlatan Ibrahimovic car il fait un doublé ce soir, un but sur penalty et un but de la tête, sur une belle tête plongeante, sur une belle beau centre de Lo Celso où la défense guingampése était pris aux abois. Ils dormaient complètement, en même temps ils étaient peut-être mécontent du pénalty qu'il y a eu avant, un but de Ludovic Blas et un but de Jimmy Briand, l'ancien parisien qui était aussi sur le coup pour le pénalty, on va revenir là-dessus. Du coup, les parisiens qui restent dans le coup, à 91 points, grâce à cette faute d'arbitrage, même s'il y a aussi un hors-jeu qui a été signalé à tort, alors que Mbappé avait marqué un but, du coup, ça rattrape un peu, on dit, dans un match, si l'arbitre un peu compense, même sans faire exprès, les décisions, ça se tient, mine de rien. Du coup, il reste à 91 points, ils gagnent les 3 matchs prochains, ils pourront atteindre les 100 points, le record que Paris veut, parce qu'ils avaient l'air vraiment en vacances sur le match, parce que franchement, ils n'ont rien branlé, c'est clair et net, jusqu'à ce que Cavani, vraiment le joueur énorme, se rebelle. Il est énorme ce joueur, il est exemplaire, il est à 27 pions en championnat, enfin bref, c'est complètement énorme, recordman de tous les temps du Paris Saint-Germain, recordman de buts en Ligue 1, enfin bref, c'est exceptionnel. Guingamp de son côté, du coup, reste scotché à la 11e place dans le ventre mou avec 46 points, à 6 points la 5e place, 5 points la 6e place, du coup à un quart d'heure près, c'est quand même beaucoup contre le Paris Saint-Germain, mais ils étaient à 3 points de la 6e place du Stade Rennais et de Nice 7e. Donc voilà, c'est peut-être un peu mort pour eux pour l'Europe, mais ils auraient pu prétendre sans cette erreur d'arbitrage à mieux. Les Guingampais qui ont fait vraiment un très bon match, eux, tombeurs récents de Monaco. Monaco en même temps c'est cadeau pour tout le monde en ce moment. Amiens a fait match nul, mais du coup on voit que Guingamp, depuis qu'ils sont libérés d'avoir eu ce maintien, qu'ils ont eu du mal, ils avaient du mal vraiment à jouer, ils avaient du mal à gagner à roue de roue. Du coup depuis qu'ils sont décomplexés, ils avancent. Là, ils auraient peut-être mérité mieux. En tout cas, on a vu un bon match de foot. Même si le PSG était complètement en vacances, qui sont fait prendre d'entrée par ce diable de Marcus Thuram, la défense parisienne, donc Kurzawa était là, Meunier était un peu au placard avec l'affaire qu'il y a eu, l'affaire du tweet, donc je sais pas si c'est pour ça qu'il a pas joué, en tout cas il est rentré, je trouve qu'il a fait une rentrée assez intéressante. Il y avait Thiago Silva, Kipembe, avec Alves, le milieu de terrain Papimota, parce que Verratti est en vacances aussi, lui vraiment en vacances, lui depuis le Real Madrid, il a complètement arrêté, Draxler en perceur de ligne, et puis Lo Celso, dans couteau suisse un peu argentin pour Unai Emery, du coup il était numéro 8 relayeur, il a fait encore une fois un très bon match, c'est encore une fois lui qui a débloqué la situation, donc sur le penalty, sur la passe D pour Cavani, mine de rien il est énorme, c'est lui l'homme de la fin de saison de Paris je trouve, devant c'était Di Maria, Cavani du coup qui était transparent jusque là mais qui était quand même dans l'abnégation et dans le combat, et Mbappé qui a provoqué sur son côté, qui a eu... C'était pas mal, mais c'est pas le Mbappé qu'on a vu dans les matchs précédents, par exemple contre Monaco. J'ai l'impression que Mbappé, maintenant, il commence pas à faire la gueule, mais il aime bien être dans l'axe. Du coup, ça peut-être poser problème pour l'année prochaine. On a posé la question à Cavani dans les médias s'il resterait l'année prochaine. Apparemment, ouais, il parle qu'il est heureux à Paname, on ne sait pas trop. En tout cas, Paris donc s'est fait bouffer d'entrée, du coup avec Marcus Thuram qui a fait une belle frappe rasante où Thiago Silva a dû dégager sur sa ligne, c'était chaud patate. Il y a eu après une belle action où entre Benezet et Grenier, l'ancien Lyonnais qui a fait un match énorme. Pour moi, c'est le meilleur Guingampais ce soir avec Marcus Thuram. Grenier, vraiment, depuis qu'il est là, depuis qu'il est en forme, je sais pas s'il va rester du côté de l'EAG. En tout cas, il est dans le milieu de terrain, il régule à donf. Le milieu de terrain qui était vraiment composé de Dido, Grenier et Blas, qui est souvent en attaquant, mais il a joué un peu plus bas. Ça, c'est intéressant parce que quand il a de l'espace, Blas, il arrive vraiment à percer les lignes, il arrive vraiment à créer le surnombre, c'est assez intéressant je trouve, le jeune Guingampais. Du coup on a vu sur une belle action du coup avec Grenier et Benezet qui s'entendent à merveille, et une tête de Marcus Thuram, donc et hop,
Le poteau d'Areola. Tu te dis là putain, ils sont rentrés dedans quand même. Il n'y a pas eu grand chose à part une action d'Mbappé qui a essayé de percer les lignes justement. Mais ça a été dégagé de peu par Eboa, mais les Parisiens étaient en vacances, ça tournait. Il y a 67% de possession de balle contre 33 évidemment, mais il y a 14 tirs pour Paris, il y en a 22 pour Guingamp. Je pense que c'est pas loin d'être un record. On avait parlé de 25 tirs contre Saint-Etienne pour Montpellier. Voilà, c'est assez énorme. 22 tirs au Parc des Princes. Tu dis c'est la seule équipe quand même Guingamp qui a réussi à tenir la marée, à tenir le score dans cette saison, quoi. C'est incroyable, comme ils sont quand même invincibles encore à domicile en Ligue 1, parce qu'ils ont perdu contre le Real Madrid. Mais du coup, on a vu Guingamp vraiment essayer à donf. Paris qui est très très peu sorti. Il n'arrivait pas à trouver les attaquants de devant parce que, je vous dis, la solidarité, l'étau et la décomplexitude même de l'attitude des Guingampais qui jouaient vraiment crânement le jeu. Sur les contres, ils étaient dangereux, brillants, qui jouaient parfaitement le rôle de pivot et qui arrivaient à débouler à Marcus Thuram. Marcus Thuram, c'était un monstre devant. Franchement, il est énorme. Il faut surveiller un peu ce joueur-là parce qu'il est assez monstrueux, le fils d'eux, Lilian. Et du coup, on voyait que il arrivait vraiment à passer les Kurzawa, les Thiago Silva. L'autre côté, ça allait un peu mieux, on va dire, du côté de Benezet, mais Marcus Thuram, il se régalait complètement dans le couloir. C'était assez triste quoi pour Paris. Ce que tu dis quand même, c'est le coin vraiment d'Alves, même quand ça permutait où Thuram à côté. Alves quand même, tu dis que quand Meunier est rentré, c'était un peu mieux ce qu'il a essayé de percuter et de fermer vraiment les angles. Et du coup, sur un corner de Grenier où Cavani défend. Cavani, c'est lui qui a apporté de l'allant, mais c'est lui aussi qui est à l'origine du but. Malheureusement, il défend, il la dégage, et puis là, Ludovic Blas, personne l'attaque, tout le monde regarde, les photographes sont là, tac, 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 c'est prêt à clipper, et poum, une belle reprise, vraiment une belle volée, tac, dans la lucarne. Alors là, il fait ça va sous la barre, 1-0 à la mi-temps, mais franchement, c'est pas volé de la part de Guingamp. Ils ont vraiment super bien joué. Bon, du coup, deuxième mi-temps, c'était un peu mieux pour Paris, ils ont essayé d'apporter de l'allant, on a vu qu'il y avait quand même de l'envie, on a vu quand même une osmose parisienne un peu plus, mais autour de Cavani, vraiment, on a vu des accélérations de fou, de Di Maria, Mbappé qui a essayé vraiment de passer plus dans l'axe pour essayer de dédoubler, le Celso qui a réussi à percuter mieux dans l'axe, vraiment l'entrejeu Guingampais. On voit que les Guingampais étaient assez fatigués, du coup ça balançait un peu trop en contre, mais les contres étaient parfois mal engagé, parfois bien. Areola a eu de la chance, il a fait des belles parades en tout cas. Ils ont eu beaucoup de corners, les Guingampais, ils ont eu beaucoup de coups francs aussi approche de la surface de réparation parce que Kipembe, Alves, Kurzawa ont fait énormément de fautes pour descendre les Guingampais. Et du coup, sur une très très belle action où Di Maria arrive à remettre le ballon magnifiquement à... Non, c'est pas Pastore qui remet le ballon magnifiquement à l'ami Mbappé. Du coup, il la met, il la pousse, mais il y a hors-jeu. Il y a pas hors-jeu. L'arbitre siffle hors-jeu, mais il n'y a pas hors-jeu. Du coup, là, but refusé, Paris aurait pu revenir à 1-0. Et du coup, Paris n'a pas baissé de pied. Ils ont continué encore à accélérer, même s'il y a eu beaucoup d'occasions guingampaises sur le coup. Je pense à Jimmy Briand qui a été aussi énorme, même s'il était fatigué. On a senti ça. Ils avaient des crampes. Thuram avait des crampes. Blas avait des crampes. Enfin, c'était assez dingue. Mais en tout cas, ils ont tenu la marée. Et du coup... sur un contre, sur une perte de balle de Lo Celso, Grenier, enfin même pas une perte de balle, c'est Grenier qui va vraiment la chercher parce que Lo Celso portait trop le ballon parce qu'il n'y avait pas de solution et Grenier redédouble avec Benezet qui l'armait à Grenier et Grenier, Benezet la passe à Grenier la laisse passer et Briand va sur le côté gauche et arrive à la mettre entre les jambes en se couchant vraiment de Areola et 2-0. Là tu dis waouh. Ouais, 2-0, ils sont en train de faire l'exploit, les Guingampais. En même temps, ils sont coutumés du fait. Ils sont, voilà, c'est les irréductibles bretons, ils sont capables de faire ça. Et du coup, Paris a poussé, avec l'impulsion de Cavani, sur une action anodine, vraiment, Lo Celso passe devant Briand le fauche, il y a coup franc, et non, il y a pénalty. C'est en dehors de la surface. Voilà, et il retombe dans la surface, mais l'arbitre dit que c'est dans la surface. Du coup, voilà, Cavani transforme, 114 buts, il devient le recordman des buteurs du PSG en Ligue 1. Après, ils ont poussé, on a senti que Guingamp était très 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 fatigué sur les contres, ils perdaient beaucoup de ballons, Grenier perdait beaucoup de ballons, il allait tout seul sans palais, et du coup sur une superbe action, encore une fois, où c'est bien décalé par Pastore, Lo Celso la remet un petit peu comme ça, comme un lifté lob au tennis, et puis ils sont 4 Parisiens, du coup Cavani fait une telle plongeante, voilà, Johnson la touche,
Elle va dedans, 2-2, et après, du coup, tu t'es dit, il y a eu aussi précédemment un penalty qui a été, un hors-jeu qui a été sifflé à tort aussi pour Cavani, il partait tout seul au but. Il y a eu des actions après, des coups francs pour Guingamp. En tout cas, voilà, Paris qui s'en sort bien contre Guingamp. Guingamp qui a fait un super match. Franchement, c'est une des une des meilleures équipes que j'ai vues au parc, en tout cas, essayer comme ça. J'ai vu Caen l'année dernière se sauver comme ça au parc, en tout cas. Un bon match de foot. Paris qui est voilà, qui est sur le record des 100 points, et Guingamp qui va devoir se reprendre, qui va recevoir Marseille dimanche. Voilà les amis, petit sondage du soir. Bah ouais, pour vous, est-ce que Cavani va atteindre la barre des 30 buts? Est-ce que Cavani va atteindre la barre des 30 buts? Il en a 27. On répondra demain. Demain, le grand décrassage à 5h en direct. On va revenir sur cette journée. Allez, salut les amis. Ciao, ciao, salut, 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 ciao, salut. Oh là, ce penalty, c'était chaud. C'était chaud patate quand même.